Il y a une guerre qui fait rage. Le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, la vérité contre les mensonges. Je parle de la guerre qui se livre dans votre tête, cette bataille acharnée et montante, ce chemin escarpé et solitaire, loin du sentier battu que tout le monde emprunte sans réfléchir. C'est un parcours qui forge un caractère d'acier, un caractère que vous devez conquérir à la sueur de votre front, pas un cadeau du ciel. Si vous continuez à lancer frénétiquement des idées ou des efforts contre le mur, inlassablement, éventuellement quelque chose finira par adhérer, par coller durablement. Ne cédez jamais, ne vous rendez pas face à ce que vous désirez ardemment au plus profond de votre âme. Nous tombons tous à un moment ou à un autre dans la vie, c'est inévitable, comme une loi universelle de l'existence humaine. La véritable question qui définit votre destin n'est pas la chute elle-même, mais qui se relève avec détermination et résilience. Allez-vous simplement proclamer que vous voulez accomplir quelque chose de grand, le tenter pendant 2 petites semaines, puis abandonner comme vous l'avez fait l'année dernière et l'année d'avant, répétant éternellement le cycle de l'échec auto-imposé? Vous affirmez vouloir perdre du poids, vous sculptez un corps athlétique, lancez votre entreprise avec succès, et pourtant, vous vous retournez pour faire la fête, vous enivrez d'alcool, dévorez des aliments toxiques pour le corps et l'esprit, et continuez à vivre en deçà de votre potentiel divin, en dessous de la grandeur pour laquelle vous avez été créé. Non, 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 non. Il est temps de passer de la médiocrité fade à une ascension météorique explosive. Qu'est-ce qui rendra cela valable pour vous? Qu'est-ce qui vous motivera à affronter les rejets cinglants et les portes fermées? Qu'est-ce qui vous poussera à brainstormer sans crainte, à vous dire avec conviction « Je peux y arriver, je suis capable ». Qu'est-ce qui vous incitera à élever vos propres standards, à vous challenger en déclarant « J'ai encore plus en moi des réserves insoupçonnées de force ». Et le problème avec la plupart d'entre vous, c'est que dès qu'un obstacle surgit, vous partez en courant, suivant aveuglément les conseils des autres, les voies extérieures qui vous détournent de votre voie. Ce qu'il vous faut apprendre, c'est à plonger au cœur de votre système de croyances, à l'examiner scrupuleusement chaque jour, à y adhérer avec fidélité inébranlable. Ne brusquez pas le processus, ayez confiance en lui, laissez-le se déployer à son rythme. Le caractère d'un homme n'est pas jugé dans l'euphorie de la victoire célébrée, mais dans les moments où son dos est contre le mur, où tout semble perdu. Peu importe l'ampleur du revers, la sévérité de l'échec qui vous frappe de plein fouet, ne capitulez jamais. Homme, ne vous laissez pas abattre. Arrêtez les excuses futiles et les plaintes stériles. Si vous avez vraiment un problème avec votre vie actuelle, si elle vous pèse au point de l'étouffement, vous la changerez radicalement. Vous n'êtes pas fatigué d'être fauché financièrement, vous n'êtes pas las d'être coincé dans une routine mortifère, parce que si c'était le cas, vous agiriez concrètement pour inverser la tendance. Les excuses sonnent le plus juste aux oreilles de celui qui les invente, elles sont un piège confortable pour l'ego. Toute personne déterminée à transformer sa réalité, à faire différemment, y parviendra inévitablement. Car la volonté forge le chemin. Où en serez-vous dans votre entreprise et votre vie personnelle dans 36 mois? Pas parce que vous l'espérez vaguement, mais parce que vous décidez fermement de ce futur. Si quelque chose que vous avez un jour envisagé est devenu réalité tangible, c'est précisément parce que vous avez pris la décision audacieuse de le matérialiser. Il y a eu ce désir si ardent, si viscéral, que vous avez libéré toute votre passion intérieure, devenant obsédé par son accomplissement. Vous n'avez pas simplement visualisé. Vous y avez infusé tant d'émotions intenses que cela s'est ancré dans votre existence quotidienne. Ce qui était autrefois un rêve éthéré
un objectif distant, est maintenant une partie intégrante de votre vie, même si cela semblait impossible à une époque révolue. Comment y êtes-vous parvenu? Vous avez commencé par une vision concrète, précise de ce que vous vouliez ardemment, et vous y avez focalisé votre attention sans relâche, jour après jour. Vous devez formuler une déclaration solennelle. Voici ce pourquoi vous vous battez, ce que vous défendez corps et âme. Vous vous levez pour vos rêves les plus fous, pour une paix d'esprit profonde et inaltérable, pour une santé physique et mentale optimale. Vous le voulez avec une intensité brûlante, et vous irez jusqu'au bout, tous azimuts, pour l'obtenir. Cela ne sera pas facile, loin s'en faut. Changer demande un effort herculéen. Si c'était simple, tout le monde le ferait sans hésiter. Mais si vous êtes sérieux, vraiment engagé, vous irez de l'avant en proclamant. Malgré ces obstacles, je garde le contrôle total. Qu'est-ce qui distingue les leaders des suiveurs, ceux qui inspirent des foules de ceux qui se contentent de suivre le troupeau? La plupart des gens parlent de leurs rêves avec enthousiasme, mais ne passent jamais à l'action concrète. Tandis qu'une petite élite, un pourcentage infime, excelle, domine et écrase les obstacles. Vous pouvez leur lancer n'importe quel mur infranchissable, ils trouveront un moyen de le percer, de le contourner ou de le détruire. Quelle est la différence fondamentale? Ce n'est pas le talent inné, ni une compétence supérieure. C'est la faim, cette faim insatiable d'accomplissement. Si vous cultivez assez de cette faim intérieure, vous dénicherez les réponses, les solutions innovantes. Si une faim vorace s'empare de vous, criant « Je dois passer au niveau supérieur, je dois réaliser de grandes choses, faire une différence tangible, m'étendre au-delà de mes limites », vous trouverez inexorablement le chemin. L'intelligence humaine s'étend et s'affine quand la faim la propulse. Mais si vous avez tout sur un plateau d'argent sans cette urgence, vous stagneriez pitoyablement. Rester dans sa zone de confort, c'est la recette infaillible de l'échec assuré. Le succès n'est pas un processus douillet et confortable. Au contraire, il exige de s'habituer à l'inconfort, de l'embrasser comme un allié. Si vous aspirez vraiment à triompher, devenez à l'aise avec ce qui vous dérange profondément. Laissez-moi vous rappeler une vérité que vous connaissez déjà. Le monde n'est pas un jardin d'Éden, parsemé de soleil et d'arcs en ciel. C'est un lieu rude, impitoyable et vicieux. Peu importe votre toughness apparente, il vous mettra à genoux et vous y clouera pour toujours si vous le laissez faire, si vous abdiquez face à ses assauts incessants. Le monde essaie constamment de vous définir, de vous coller une étiquette réductrice. Mais vous ne pouvez pas écouter ces voix toxiques. Vous ne pouvez pas laisser votre foi être dictée par les normes superficielles de la société. Au contraire, votre foi doit dicter les règles du jeu, imposer sa vision à ce monde chaotique. L'adversaire cherchera à vous cataloguer. Perdant, échec sur pattes, passé trop lourd à porter. Mais vous devez savoir au plus profond de vous qui vous êtes vraiment. Je veux explorer les limites de mon potentiel, découvrir ce que je peux accomplir de prodigieux, ce que je peux devenir, posséder, réaliser. Quand vous voulez quelque chose avec une passion dévorante, vous ne calculez pas le coût exorbitant. Car si vous le faites, la peur pourrait vous paralyser, vous pousser à renoncer. Il faut plonger tête baissée. Je ferai autant de pompes qu'il en faut, autant d'abdos, autant de répétitions. J'étudierai des heures interminables. Je paierai le prix fort sans rechigner. Pourquoi? Parce que compter les coups risque de vous décourager, de vous faire capituler prématurément. Ne calculez pas. Arrivez à ce point de non-retour où vous agissez sans compter, faisant tout ce qu'il faut pour obtenir ce que vous convoitez. Rien dans votre vie qui vaille la peine n'est rapide ou facile. Tout ce qui est véritablement précieux exige une ascension laborieuse, une lutte quotidienne. Cela ne vous tombe pas du ciel.
Vous devez vous battre pour l'arracher, grimper pour l'atteindre, jour après jour, sans relâche. Je vous pose la question. En quoi allez-vous croire? En vous-même, en votre force intérieure, ou dans le jugement hâtif des autres sur votre valeur? Voyez, j'essaierai 100 fois de me relever, et si j'échoue 100 fois, si je capitule après ces échecs, pensez-vous que je me relèverai un jour? Non. Mais si je persévère, essayant encore et encore, tant que je n'abandonne pas, chaque tentative augmente mes chances de victoire ultime. La douleur a deux visages. D'un côté, la souffrance brute, l'inconfort qui nous repousse. De l'autre, l'effort glorieux, la transcendance qui élève. Si vous n'accédez jamais à ce second aspect, c'est parce que la première brûlure, le premier « c'est trop dur », vous a fait reculer, rationalisant pour vous auto-saboter. C'est pourquoi tant d'entre nous abandonnent si vite face aux défis de la vie. Mais imaginez si je vous disais que la plus grande douleur de mon existence est la raison pour laquelle je me tiens debout aujourd'hui, transformé et victorieux. Nous pensons souvent que la douleur nous domine, mais c'est notre subconscient qui, si nous le domptons, dicte le cours de nos vies. L'existence est rude, impitoyable. Vous pouvez la laisser vous détruire ou l'utiliser comme un marteau pour vous forger plus fort. Tracez la ligne, mesdames et messieurs. Assez, c'est assez. Pas de temps, pas de soutien, pas de méthode optimale, trop fatigué, trop endolori, pas motivé. Ce ne sont que des mensonges, des fabrications, une liste infinie d'excuses qui ne s'arrêtent que si vous les stoppez net. Reconnaissez que ces excuses sont invalides, conjurées par la peur, pure fiction. La vérité, c'est que vous avez le temps, les compétences, la connaissance, la volonté de faire et la discipline pour accomplir l'impossible. Tant de gens perdent une journée à la distraction, puis une semaine, un mois, une année. Toute leur vie s'évapore ainsi. Quelles sont les activités toxiques à éliminer immédiatement de votre routine? Les réseaux sociaux addictifs? Binger 7 saisons d'une série par semaine? Qu'avez-vous besoin d'arrêter pour reprendre les rênes de votre existence? Et qu'avez-vous besoin de commencer, jour après jour, semaine après semaine, pour rester sur la voie royale de l'excellence? La discipline achète votre liberté ultime, vous libérant pour poursuivre ce que vous aimez vraiment. Nous ne reculons pas, nous ne capitulons pas, nous ne nous rendons pas. La raison pour laquelle la plupart d'entre vous stagnent, c'est que dès que les vents contraires soufflent, vous abandonnez, lâchez prise, et les autres sentent cette faiblesse, cette tiédeur. On perçoit quand quelqu'un n'est pas pleinement engagé, pas à fond. Mais il y a un autre niveau quand vous y allez à 100%, chaque jour. Accomplissez une action, même minuscule, qui vous rapproche de votre objectif, qui le maintient vivant, focalisé, en vue. Peu importe si cela semble insignifiant, agissez, concrétisez, car cet objectif ne s'accomplira pas seul, c'est entièrement de votre ressort. Qu'est-ce qui vous distinguera de la masse? Faites des choix qui vous séparent. La passion ardente, le grind incessant que vous mettez dans vos efforts. Vous avez un mindset différent, un grind unique. Les percées surviennent quand vous combattez le plus durement, car ces 10% finaux exigent une toughness mentale absolue. Déterminez ce que vous désirez profondément dans la vie, tracez les étapes précises pour y parvenir, élaborez un plan rigoureux et minimisez tout le reste. Soyez cristallin sur votre mission, travaillez le plan sans dévier. Tout le superflu passe au second plan, voire à la poubelle. Si vous voulez gagner, que ce soit cette année ou la prochaine, habituez-vous à garder la tête rivée sur votre plan, investissez le temps nécessaire pour vous auto-réaliser. Concentrez-vous sur la victoire,
sur la domination absolue. Méditez ces vérités. Focalisez votre énergie là-dessus, car c'est là que votre puissance se déploiera. Prenez possession de vos pensées. C'est mon esprit, ce sont mes idées. J'en contrôle le flux. Pas les circonstances chaotiques, pas les situations imprévues. Moi seul décide de ce que je pense. J'élève où je vais, et j'utiliserai mes pensées pour faire du reste de ma vie le meilleur chapitre de mon existence. Si vous perdez votre emploi, gardez la foi. Si vous perdez votre conjoint, gardez la foi. Si vous devez réduire votre train de vie, gardez la foi. Si vous devez retourner vivre chez maman, gardez la foi. Si vous êtes au bout du rouleau, gardez la foi. Si vous devez prendre le bus, gardez la foi. Si vous tombez malade, gardez la foi. Si vous perdez un rein, gardez la foi. Si votre cœur flanche, gardez la foi. Vous n'obtiendrez peu. Être pas un nouveau, mais votre foi doit demeurer inébranlable. Quand tout va bien au début, la vie joue avec vous. Vous avancez euphorique, excité, partageant votre joie partout. Puis soudain, vous heurtez un mur massif. Ce choc en brise certains, décourage d'autres qui choisissent de rebrousser chemin, baissant leur puissance intérieure, se sabotant mentalement en se disant « je n'y arriverai pas ». Mais un petit nombre, quand il heurte ce mur, décide « attends, je suis censé être de l'autre côté ». Ce type de personne refuse d'être nié, ignore la douleur, revient à la charge encore et encore, avec une persévérance surhumaine.